Bonjour à tous, on continue pour les signes du mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de janvier? Et on a les taureaux. Les taureaux. Alors, je suis un peu décalée, par rapport à mon plateau. Hop, c'est mieux. C'est un peu mieux. Alors, on va faire le fameux tableau de 6. Un tableau de 6, ça c'est beaucoup trop, mesdames. Tableau de 6 du tarot de la sororité sacrée. J'ai vu celle-là en premier. Hop là. Et on a les deux dernières. Et en dos de deck, on a le pape. Eh mais les gars, c'est incroyable. J'en suis au 5e ou 6e signe là. Et tous les signes que j'ai fait là jusqu'ici ont eu une lame majeure en dos de deck. C'est un mois, enfin, c'est vraiment des énergies super importantes. Hein. 7 de bâton, roi de coupe, la papesse, qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Roi de denier, Anne d'épée. Ok. Alors, mes amis les taureaux. Vous rentrez dans le mois avec, j'ai l'impression, pas mal de décisions à prendre, pas mal de choix à faire. Beaucoup d'options qui se présentent devant vous. Peut-être des choix un petit peu qu'on vous force. Qu'on essaie de... Enfin, c'est cette sensation de personnes qui attendent des choses de vous, en fait. Il se peut effectivement que vous ayez un peu remis à demain, plus tard, certains choix, et que là, quelque part, bah, ils reviennent toquer à la porte en disant, bah, maintenant, c'est le moment de le faire, quoi. C'est pas forcément une énergie très agréable, hein, celle-ci en particulier. Je pense que vous allez être un petit peu à défendre un petit peu votre territoire, hein, votre terrain. Défendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites, défendre vos choix, pourquoi vous faites ces choix-là. J'ai l'impression qu'on va vous demander un petit peu c'est cette idée un peu des comptes à rendre, vous voyez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous, je sens que vous allez un petit peu vous placer au-dessus de la mêlée. Hein. C'est-à-dire que vous sentez bien ces énergies qui vous entourent. Vous allez dire, non mais moi je fais ma vie, quoi. Hein. Limite, ceux qui vous importunent trop, vous allez carrément leur tourner le dos. Hein. En mode, ben, revenez quand vous serez un peu plus détendu du genou, quoi. Donc, tant mieux. Tant mieux. C'est ça, en fait. C'est les énergies extérieures qui sont pas très agréables. Par contre, vous prenez ça avec un recul et une certaine détente qui vous permet d'incarner une énergie, en fait, beaucoup plus relaxe, hein, beaucoup plus détente, beaucoup moins stressée. Hein. Vous avez raison, hein, d'ailleurs, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire vos choix dans la paix du cœur, dans la tranquillité d'esprit, et qui va vous permettre en milieu de mois d'incarner l'énergie de la papesse. C'est intéressant, hein, parce que alors on y reviendra. Ouais. Vous avez le pape et la papesse, hein, donc très très beau. C'est un mois très spirituel pour vous.
Je pense que c'est ça en fait, c'est-à-dire que vous allez être confronté à des choix très physiques à faire, mais vous allez le faire avec beaucoup de hauteur, beaucoup de recul, et ça va vous permettre d'avoir une capacité de prise de décision beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable, hein. Ce qui va évidemment vous permettre de faire des choix qui seront justes pour vous, hein. Vous n'allez pas écouter... Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Vous n'allez pas écouter les cancans, les qu'en dira-t-on, les moi je veux ça, et toi tu devrais faire ça, et quand est-ce que tu vas faire ton choix, et nanani, nanana. Non, vous allez rester dans une énergie, j'ai l'impression, très intérieure, et une prise de position par rapport à ces choix très solitaire, hein, c'est-à-dire c'est ma vie, c'est mes choix, maintenant j'en fais ce que j'ai besoin d'en faire, ce que je veux en faire, ce que je veux en faire. Et c'est là que cette énergie du pape qui sous-tend un petit peu tout votre mois de janvier est bénéfique, hein. Parce que voilà, c'est la sérénité, la prise de recul, la tranquillité. J'ai l'impression que vous savez que vous avez déjà les clés de ce que vous allez avoir envie de faire, de ce que vous allez débloquer, de ce que vous allez décider. Ce qui va avoir un très très bon impact justement sur le point de vue matériel, hein. C'est-à-dire que votre terrain à défendre, votre terrain à délimiter, à border, à protéger, vous allez bien le faire, et vous allez du coup pouvoir le faire fructifier. Par l'incarnation du roi de denier, vous êtes encore dans une énergie de je m'occupe pas de ce que veulent les autres, hein, mais plutôt dans l'énergie de comment je fais grandir ce qui moi me parle, ce qui moi m'intéresse. Donc ça va être un processus intéressant parce que vous commencez en vous sentant un peu acculé, un petit peu repoussé dans vos retranchements. Vous allez avoir les réactions de dire « Ouh là là, moi, je m'en contrefiche, je fais ma vie, je fais mes choix, j'incarne ma papesse, je connais mes valeurs, mes fondements, mes limites, mes envies. » Vous allez choisir en fonction de ça, de vous-même, ce qui va vous permettre de faire fructifier votre terrain, hein, plutôt que d'être dans la position de le défendre. Vous allez simplement délimiter le terrain dont vous allez vous occuper sans vous soucier des autres. Et en prenant conscience effectivement du bien fondé de cette prise de position, hein, de ce positionnement, ça vous donne à la fin du mois de janvier une énergie de reine d'épée, c'est-à-dire un esprit très acéré, un état d'esprit très clair, hein, très visionnaire, hein, une capacité à trancher dans le vif, hein, à dire quand non, ça m'intéresse pas, quand toi tu m'embêtes, on va s'en arrêter là. Vous allez pouvoir trancher avec aplomb, avec assurance, hein, et avec une certaine dose de certitude dans ce que vous faites et dans les choix que vous faites. C'est un très très bel enchaînement, hein. C'est vraiment, on nous parle de, c'est une question de libération en fait vis-à-vis du poids des attentes du monde extérieur et ou des autres, hein. Parce qu'on commence dans une énergie assez collective, hein, et en fait, je pense que vous allez vous en retirer parce que ça ne vous sert pas, parce que ça vous empoisonne plus qu'autre chose. Et vous allez vous allez vous retirer de tout collectif
qui vous saoule, hein, tout simplement, pour incarner vos propres énergies, pour incarner des énergies beaucoup plus personnelles et des énergies assez masculines, hein, pour ce mois-ci, dans le sens où c'est votre yang, c'est votre part masculine qui va un petit peu trancher, hein, dans le vif, hein. Parce que même si on parle de reine d'épée, hein, on est quand même sur un personnage d'épée, ça reste une énergie assez yang, hein. On a 2 rois, on a le pape, voilà, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'assurance, de l'ancrage de ses propres certitudes, de ce que moi je sais être juste et bon pour moi, et je le sais mieux que les autres, j'en ai aucun doute. Vous voyez ? Pour incarner en fin de mois une énergie beaucoup plus solitaire, dans l'esprit, hein, dans l'âme, mais beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus acéré, beaucoup plus pertinent, et assez juste, hein. Moi j'adore, hein. Ouais, c'est très beau. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour compléter. Si on a un complément d'information, on en a combien là? On en a 2, on va les garder. Allez, c'est parce que c'est vous. On a le premier chakra. Le premier chakra qui est, si je ne me trompe, hein, si je ne m'amuse, le chakra sacré. Le chakra, donc ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait, l'ancrage, le chakra lié à la terre, comment je me pose, comment j'ancre, comment je mets mes 2 pieds là, et ça c'est moi, et ce que toi, l'autre ou les autres, tu ou vous en pensez, ne va pas me défriser, quoi, ne va pas me... ça va pas me défriser. Et c'est vraiment ça que vous travaillez sur votre mois de janvier. C'est votre incarnation dans la terre, sur terre, dans la matière, et comment moi je prends de toute façon les meilleures décisions par moi-même et pour moi-même. On a hostilité, ben ouais, c'est ça, hein, il y a un sentiment de... Ouais, vous êtes un peu acculé, un petit peu... il y a des gens ou des situations qui vont vous pousser un petit peu dans vos retranchements, qui vont essayer de vous déstabiliser, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Et tout simplement, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Vous voyez, en plus, on parlait de l'énergie de la reine d'épée comme une énergie masculine. Et là, on a quand même l'homme avec une épée, hein. Donc, on est bien dans l'expression du yang, hein, sur ce mois de janvier. Donc, j'aime beaucoup, hein, ça parle aussi pas mal avec des énergies taureaux, hein. Cette capacité à savoir à connaître sa place et à la faire valoir, tout simplement. Comme sa juste place. Ça marche pas sur mes plates-bandes, quoi. Va de l'avant, mets-toi au défi. Vous voyez, on a aussi on a encore la notion de défi, hein, donc hostilité, défi, challenge, 7 de bâton. Il y a vraiment cette notion de... si vous ressentez ces énergies-là durant le mois de janvier, reculez pas, ok? Vous gardez vos positions, hein, vous défendez votre turf. J'essaie d'être moderne, j'ai tout qui tombe. Non, Manita. Oui, tout à fait. Beaucoup un espace à défendre, hein, c'est ça que j'entends. Je l'ai beaucoup eu celle-là aussi sur les tirages du mois de janvier. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. N'hésitez pas, si vous êtes pris un petit peu entre deux feux, à changer de regard, à changer de perspective.
Si vous sentez que vous allez à la confrontation, dites-vous, attends, si je vois les choses sous un angle différent, comment je peux me détacher finalement de cette situation qui ne me comble pas, qui ne me satisfait pas, qui ne m'apporte rien. Ok? Là, on a un personnage qui se défend et là, on a un personnage qui s'épanouit. Hein. Mais seul, hein, tranquille, avec sa coupe, en mode joie et plaisir. Et moi, j'en profite et j'ai pas besoin de vous, quoi. J'ai pas besoin que vous me mettiez des bâtons dans les roues. On a la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Bah c'est ce dont on parlait, hein, pas hésiter à changer de regard, à essayer de voir derrière, à essayer de voir plus loin que les bâtons qui se présentent sous vos yeux, hein, qui peuvent vous mettre un petit peu sur la défensive. Et en fait, aller voir au-delà de ces attaques, hein, ou de ces bâtons, et vous dire comment moi je peux me détacher de ça, comment je peux réagir de manière peut-être un peu plus... On a le pape et la papesse, hein, donc de manière avec plus de hauteur spirituelle, vous voyez. Quand on travaille le premier chakra, on travaille aussi le chakra coronal. Hein. C'est toujours en écho. Hein, donc on s'ancre plus, hein, et on ouvre le chakra couronne, hein, le chakra spirituel. L'alliance des deux vous donnera un très très bon équilibre, hein, sur le mois de janvier. On va prendre ces deux cartes, et ben voilà. De l'oracle de lumière. On a la paix intérieure, ouais, parce que c'est ça que vous cherchez en fait, c'est qu'on vous fout de la paix, quoi. Et vous avez bien raison. Et finalement, si les autres sont pas capables de vous aider dans ce chemin-là, vous allez vous aider tout seul, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais, c'est vraiment ce qu'on vous invite. Hein. Ce qu'on vous invite, ce que ce tirage vous invite à aller chercher, c'est la sérénité, la paix intérieure, l'assurance que vous savez qui vous êtes, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous faites. Et c'est pas trois couillons, trois pecnos qui vont vous déstabiliser, quoi. Et l'équilibre, hein, complètement. Complètement. C'est de votre équilibre intérieur dont il s'agit. Hein. C'est vraiment justement de pas se laisser influencer par les autres, hein, et de soi-même savoir rester centré pour avancer au mieux selon ses propres besoins et ses propres définitions de ce dont on a besoin, de ce que l'on veut, de ses valeurs. Vous voyez, on est vraiment dans cet esprit-là. Hein. Un très joli tirage, mes amis taureaux. On va terminer en allant chercher une carte des réponses angéliques. Vous pouvez vous poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Vous pouvez mettre pause, hein, sur la vidéo si vous avez besoin d'un instant pour vous poser cette question. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. Oula, j'ai tout qui tombe. Ah bah, ça a de la chance, il y en a deux, on va les garder. Allez, on est fous. On va rendre les autres jaloux. Et on a demandé l'aide des autres et confiance. Oui, si jamais vous vous retrouvez un petit peu acculé dans une situation un petit peu mis au pied du mur, piégé dans un coin, tournez-vous vers les personnes qui sont stables et qui sont solides dans votre vie et qui vous entourent de leur amour et de leur confiance, et les personnes en qui vous avez confiance, voyez. Bien sûr, hein, tout le monde ne va pas être contre vous, hein. C'est juste qu'il peut y avoir une ou des situations qui vont vous faire ressentir ça. À ce moment-là, n'hésitez pas à trouver du soutien auprès des autres, hein, auprès de ceux qui vous aiment, de ceux qui
justement, ne vous font pas ressentir ces énergies désagréables, vous voyez. Et ayez confiance en vous. Vous êtes très, très fort, très, très forte sur ce mois de janvier. Hein, vous avez l'énergie du pape qui vous accompagne. Vous incarnez la papesse. Vous incarnez 2 rois et une reine. On est bien. Hein. Il n'y a rien de dramatique. Hein. Simplement, ça va vous demander d'aller un petit peu puiser dans vos ressources personnelles et dans le lâcher prise. Dans le fait que si un tel ou une telle est pas content, pas contente, eh ben c'est de son ressort, c'est pas du mien, c'est pas du vôtre, voyez. Donc gardez confiance en vous, ne vous laissez pas déstabiliser, avancez. Il y a une belle issue, hein. Vous allez gagner en confiance, en sérénité, en certitude, en clairvoyance aussi, en ouverture d'esprit, en vision juste. Hein, ça, c'est tout ce qu'incarne la reine d'épée et la papesse. Donc, voilà. J'attendais la suite, il n'y avait rien. Donc, voilà, mes amis taureaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous invite, si vous en avez envie, à liker, commenter, vous abonner comme vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de janvier à venir. Et en attendant de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Au revoir.